aujourd'hui de vous retrouver en mode cocooning. Voilà, écoutez, sincèrement, il fait un temps pourri. On pèle, hein, on va être quand même au mois d'août, on se caille, voilà, donc je me suis mis sur mon canapé avec un plaid, oh mais c'est trop en polaire, comme ça, et j'ai décidé de venir blablater de choses et d'autres avec vous, voilà, tout simplement. Alors je fais ce que je veux, parce que j'en vois là qui vont dire, mais regarde là, elle fait une vidéo allongée, et alors? Mais les Romains, ils bouffaient coucher. Bon, d'accord, c'était des orgies. Moi, il n'y a pas d'orgie. Je suis seule, hein, seule, avec un plateau, là, voilà, vide. Voilà. Mais bon, écoutez. Ah, mais on est trop bien. Alors, dans quel état d'esprit je me trouve depuis quelque temps? Franchement, pas top. Voilà, pas top. Alors je ne sais pas si ça provient du temps, si... écoutez, j'en sais rien. Peut-être effectivement, il fait très chaud, on a des canicules à crever. Après, on a carrément des tempêtes, des averses, comme si c'était la fin du monde. Et puis, voilà, aujourd'hui, un temps mitigé avec des nuages, gris, on se croirait au mois de novembre, alors qu'on va être quand même au mois d'août. Et alors je ne sais pas du tout si ça provient de ça, mais on va dire que le moral est mitigé. Voilà. On ne peut pas dire que je suis dans un état dépressif, que je suis au fond du trou. Non, là j'exagérerais. On ne peut pas dire que je suis au top niveau, parce que alors là j'exagérerais encore plus. Je suis entre deux. Voilà. Je suis entre deux, je suis comme le Cantal. Hein. Ouais, c'est d'entre deux, hein, le Cantal. Voilà. Et donc, il est piquant, d'ailleurs, l'entre-deux, je l'aime pas. Alors, Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'énervent. Mais qui m'énervent, surtout qui me contrarient. Voilà. Toujours cette histoire de médecin à la con. C'est vrai que c'était le parcours du combattant parce que j'avais un médecin, mais là j'avais un médecin mais nul, mais qui était, mais sincèrement, mais moi je peux être mieux que lui. Hein. J'ai travaillé dans le milieu hospitalier, mais je suis persuadée que je pourrais poser des diagnostics peut-être plus pointus que ce qu'il fait lui. Donc j'ai passé des heures à chercher des cabinets médicaux qui ne prenaient plus de patients et finalement par hasard je tombe sur une copine à moi lorsque j'étais partie faire des cours chez Lidl et de quoi on parle? De médecin. Elle est dans le même cas que moi. Elle me dit j'en ai marre, j'ai un médecin nul, voilà, etc., etc. Le mec, il te fait même pas allonger, il te prend la tension presque sur le palier, quoi. Enfin bref, on est dans un monde de, mais je sais pas, moi, on va tous crever là, hein, à cause des médecins qui sont incompétents. Hein. Bon, enfin, je vais pas généraliser. Et donc on parle et je lui dis, parce que quand mes parents étaient de ce monde, ils avaient un médecin qui est très con d'ailleurs, hein, une tête de con, qui ne prend plus de patients. Ben non, il est blindé, donc on peut crever, il ne prendra pas. Et il avait une remplaçante quand il était en vacances, monsieur, et cette femme, elle était absolument géniale. Et souvent, je disais à mes parents, si elle s'installe, mais gardez-la en tant que médecin parce qu'elle est géniale, quoi. Et puis finalement, on a peut-être appris qu'elle s'était installée, puis mes parents m'ont quitté, le temps a passé. Et donc, je parle de cette remplaçante à cette nana qui me dit, mais tu sais qu'elle a un cabinet pas loin de chez toi, etc. Et je lui dis, mais elle ne doit plus prendre de patients. Elle me dit, mais si, ma fille y va, etc. Donc on échange. Et j'ai téléphoné, parce que vraiment cette femme, elle est d'abord, elle est simple, elle est géniale, elle est cool, elle est professionnelle. Et je l'appelle et je me présente. Elle me dit, ah bah oui, je lui dis, mais est-ce que vous prenez encore des patients? Elle me dit, mais bien sûr. Et puis elle me dit, attendez, je vous connais depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas de problème, bien sûr que je vais vous prendre. Donc j'ai rendez-vous d'ici quelques temps, là, quelques jours. Et donc, et là ça m'a...
Voilà, donc je vais aller la voir avec tous mes problèmes, mes douleurs, mes globules qui ne sont toujours pas traités, peut-être qu'elles sont remontées d'ailleurs depuis, mes douleurs que j'ai un peu de partout, voilà, et puis tous les petits problèmes qu'on peut avoir, et puis qui finalement, qui au final peuvent être graves, on n'en sait rien, hein, voilà, bon. Donc, ben, je suis super ravie, alors le problème, mais pour moi c'en est pas un parce que j'en ai rien à péter, c'est l'attente. Voilà. On peut attendre 3 heures chez elle. Bon, mais personnellement, je suis à la retraite, donc je n'en ai rien à foutre. C'est vrai que pour des gens qui bossent ou qui ont des gosses, ça ne doit pas être gérable. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est fait, c'est réglé, c'est vu, on n'en parle plus. Donc voilà, je suis super contente. Et je disais donc, ben, oui, le moral, voilà, j'ai pas vraiment... mais je vais vous dire, hein, voyez, là je filme parce que j'ai envie de parler un peu avec vous. C'est quelque chose que je fais rarement, à part quand je vous propose, quand je vous présente des halls, des machins. Et là, je me suis dit, après tout, tiens, pourquoi pas venir papoter un petit peu avec mes amis, voilà. Donc, ben, c'est pas la pêche, quoi. Je fais beaucoup de cauchemars, mais des cauchemars complètement dingues. Ben, je sais pas, là, cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'avais chez moi une ancienne voisine qui n'a jamais été une amie, qui n'a jamais mis les pieds chez moi, avec une autre voisine aussi, qui était là, chez moi, qui faisait la gueule, alors je ne sais pas pourquoi, et je l'engueulais, je lui disais, mais casse-toi, j'avais un cousin qui était là, enfin, mais complètement incohérent, et j'étais très énervée, mais je pense que ce qui se passe, c'est que avant-hier, j'ai reçu une balle sur... non, mais non, je me suis pas pris une balle. Je serais pas là. Je serais pas là en train de vous parler. Une balle. Ben, c'est vrai que de la façon dont j'amène le truc, je me suis pris une balle en plein cœur. Ah, non, j'ai reçu une balle. Oh putain, je sais pas comment je vais le dire. Bon, j'étais assise comme ça, je regardais la télé, la télé, et je vois une balle arriver. Rose, une balle rose sur un des fauteuils de mon balcon. Putain, je dis, qu'est-ce que c'est que cette balle? J'ai dit, j'en ai marre, ça me gonfle ce genre de conneries. Bon, et dans la seconde qui suit, ça frappe à ma porte. Non, ça sonne à ma porte, mais j'ai un visiophone en bas. Mais là, ça frappe à la porte de l'appartement. Et on n'a pas de Judas. Non. Donc, on ne sait pas qui c'est. Donc, moi, je n'ouvre pas, parce qu'une fois, j'ai ouvert, il n'y a pas très longtemps, pensant que c'était ma voisine de palier, et c'était des colporteurs. Donc, je me suis dit, non, mais c'est bon. Alors, vous me direz, oui, là, tu devais te douter que c'était les cons de la balle. Mais... j'avais pas envie qu'on m'emmerde. Je regardais la télé, j'étais posée, j'ai dit, ils me font chier avec leurs balles, je vais leur renvoyer dans la tronche. Voilà. Donc, il y avait cette balle dehors. Et je vous le croyez, non mais est-ce que vous le croyez, que ça a sonné, Kearney a aboyé, que je ne voulais pas ouvrir. Si j'ai envie de répéter 50 fois le même mot, je le ferai. Donc j'avais pas envie d'ouvrir, j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Vous connaissez, vous savez comment je suis quelqu'un de très sociable, mais de très sauvage. Voilà, on vient pas chez moi, voilà. Et en plus, si on m'envoie une balle sur le balcon, quoi, j'en ai rien à foutre. Donc, au bout d'un bon moment, ça arrêtait de sonner, puis après, je sais pas, j'ai dû descendre une poubelle, et j'avais un mot sur le tapis me disant... Alors, c'était pas écrit très bien français, j'ai essayé de traduire, hein, voilà. Comme quoi, ben, ils avaient envoyé une balle sur mon balcon, oui, ben merci, je l'ai vu, et est-ce que je pouvais la ramener à l'appartement qui se trouve au-dessus de moi? Oh là là, j'ai dit, ils me font chier de leur balle, je vais la balancer au fin fond de la rue, mais je vous jure que je suis pas cariâtre, hein. Ma fille m'a dit, mais maman, t'avais qu'à ouvrir tout de suite. Non, je fais ce que je veux, je ne veux pas ouvrir, voilà. Donc, écoutez, le lendemain, parce que je me dépeine, on dirait. Si vous voulez, alors le jour même, c'était même pas la peine tellement j'étais énervée, et puis j'ai dit hors question que je fasse le transporteur de balles, hein, voilà, donc j'ai rien amené. J'ai laissé la balle dehors sur le fauteuil où elle était, et le lendemain matin, j'ai écrit un mot en leur disant que c'était pas la peine qu'ils fassent très attention à envoyer, qu'ils fassent très attention à ce qu'ils faisaient, parce que la balle venait d'en bas,
que la prochaine fois, tout ce qui viendrait sur mon balcon serait perdu. Voilà, ça m'emmerde. En fait, c'est des trucs qui m'emmerdent. Bon, voilà, donc ça, c'est... Ouais, mais je vous dis, je suis pas acariâtre, mais presque, peut-être. Peut-être. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, voilà, donc, j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression de retomber dans une période de repli. Voilà. J'ai pas envie de voir les gens, mais c'est pas de la dépression, attendez, je connais très bien la dépression, hein. Oui, je pourrais même être psychiatre demain. Je sais comment ça se passe, je sais comment je suis quand je suis en dépression, c'est pas ça. Mais voilà, je rentre dans une période où j'ai envie qu'on me foute la paix, où je n'ai pas envie d'avoir de contact avec les gens, j'ai pas envie qu'on vienne me parler. Alors quand je fais les magasins, je peux sortir parce que je suis allée chez Action l'autre jour. Je peux aller chez Noz, mais j'ai pas envie de vous croiser des gens que je connais, tout simplement parce que je n'ai pas envie de parler. C'est le paradoxe. D'ailleurs, on m'a dit un jour que j'étais un paradoxe, parce que je suis un moulin à parole, et quand j'ai pas envie de parler, putain, mais je me foutrais dans un trou de souris pour pas parler aux gens. Voilà, bon, enfin, écoutez, je sais que ça va passer, je sais que vous êtes très nombreuses et très nombreux à être comme ça en ce moment. Alors moi je mets ça peut-être sur le dos du temps, parce que beaucoup d'entre vous m'écrivent en me disant je suis fatiguée, je n'ai pas trop d'allant, voilà, donc je pense que effectivement, peut-être que ce temps actuel joue beaucoup sur notre psyché. Et puis voilà, donc je vous disais, en ce moment, franchement, même au niveau des vidéos, ça me fatigue, voilà. En fait, je suis fatiguée. Voilà, tout simplement. J'ai pas de tonus. Voilà. J'ai envie de buller, tout simplement. J'ai envie de buller. Voilà, monter des vidéos, ça m'emmerde. Alors, faire des vidéos, oui, mais il faudrait que quelqu'un me les monte. Parce que, j'ai l'impression... là, vous voyez, je parle, mais j'ai l'impression que j'ai pas de... j'ai pas d'inspiration. J'ai une vidéo que je veux faire impérativement, je vous donnerai pas le sujet, hein, mais j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, et c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que c'est quelque chose qui me touche. Eh bien, écoutez, j'ai tout noté, c'est un sujet que j'ai vraiment, ça fait des mois que je suis dessus, et j'ai pas envie de le traiter, voilà, parce que je sais que c'est un sujet qui est quand même assez sérieux et que j'ai pas envie de... Voilà. Voilà, écoutez, hein, bon, moi sur ce, je veux pas que la vidéo dure 20 plombes, et puis surtout, j'ai pas envie de vous plomber le moral. Oh, oh. Mais j'ai le droit aussi d'avoir des états d'âme, j'ai le droit aussi d'être moyennement bien. Voilà, Miss Gazelle, c'est pas toujours la nana qui saute partout, ce n'est pas toujours la nana qui a le smiley, c'est pas toujours la nana qui remonte le moral à tout le monde. Voilà, moi aussi, j'ai mes moments de blues, j'ai mes moments de remise en question, voilà, j'ai mes interrogations. D'abord ça, ma tête est quand même, j'ai l'impression que c'est une machine infernale. Pourquoi? Parce que je réfléchis beaucoup à des tas de choses, j'analyse tout, c'est toujours en mouvement là-dedans. Je suis quelqu'un qui est toujours en recherche de compréhension de beaucoup de choses, du comportement humain, comportement animal, pourquoi les gens sont méchants, pourquoi les gens sont gentils, pourquoi les gens pensent comme ça, pourquoi, voilà, en fait, je suis toujours, mon cerveau est toujours en action, mais permanente. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que par moment, il a besoin de faire, voilà, il a besoin de se reposer, et dans ces cas-là, eh bien, je me grise avec des replays à la con, tels que 4 mariages pour une lune de miel, tels que Bienvenue à l'hôtel. Alors, il faut savoir que ces émissions me portent sur les nerfs parce que je tuerai les gens tellement ils sont méchants, voilà. Mais j'ai besoin de ça. Alors, je m'énerve, c'est sûr. Le paradoxe, c'est que je vais m'énerver quand je vois la méchanceté, la connerie humaine. Mais d'un autre côté, ça m'évade parce que je n'ai pas besoin, si vous voulez, je réfléchis, bien sûr, mais j'ai pas besoin de me
d'analyser trop, de trop analyser les choses. Voilà. Je m'énerve, je me dis que les gens sont cons, que les gens sont petits, que les gens sont jaloux, que les gens sont méchants, etc. Mais voilà, ça s'arrête à ça. Voilà, je m'énerve, point. D'accord. Mais je ne suis pas là à toujours essayer d'analyser le pourquoi du comment. Et voilà, comme disait ma grand-mère, et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Hein. Ben, c'est une expression de chez nous, ça. Hein, voilà. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Donc, voilà, écoutez, moi je suis super bien, j'ai même des fourmis dans la main. Et écoutez, franchement, voilà, moi je vais rester là. Après avoir filmé cette vidéo, eh bien, je vais me faire des replays, tranquille, devant ma télé, dans cette position. J'ai mon chien qui est là à côté. Arrête, Ernie, il est en train de se lécher les pattes. J'avais demandé au vétérinaire. Il m'avait dit que c'est des fois du stress, ou comme des tics en fait, parce qu'il n'est pas stressé, attendez. Mélodie est sur mon lit, et moi je suis là, mais telle la reine sur le canapé, quoi. Ça c'est... Vous voyez, je vais vous dire une chose. Le bonheur, alors hormis mes états d'âme, hein, ça c'est autre chose. Le bonheur, en fin de compte, c'est quoi? Il y a des gens qui vont chercher le bonheur dans des choses complètement inaccessibles et qui sont d'ailleurs toujours insatisfaits, qui ne sont jamais heureux. Hein. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est ça. Voilà, ça fait partie du bonheur. C'est-à-dire que quand vous avez la possibilité, parce que les gens qui bossent, bon, peuvent peut-être pas faire ce que je fais là, ils peuvent le faire aussi les jours de repos ou le soir. Hein. On peut toujours se trouver des moments comme ça, peinards. Hein. Mais le bonheur, c'est quoi en fait? C'est... Voilà, il faut se contenter Pour être heureux, en fait, il faut se contenter de peu. Hein, voilà. Moi, je vois des gens, j'écoute des gens, mais qui sont sans arrêt en train de jalouser, d'envier, voilà, et moi, si je pouvais avoir ce qu'elle a, si je pouvais voyager, et merde, putain, mais tu peux pas voyager parce que t'as pas de thunes, et alors voilà, sois heureux d'être déjà, sois heureuse de respirer le matin, ça veut dire que tu as envie, quoi. Hein, et puis voilà, je veux dire, eh ben, trouve autre chose. Si tu peux pas voyager, ben, voyage dans ta tête, regarde des reportages, fais quelque chose. J'ai horreur des gens, d'abord, je ne supporte pas, alors ça je vous le dis, parce que là, je vous dis, je parle d'un état d'âme qui est passager, mais je ne supporte pas les pessimistes. Voilà, les pessimistes pathologiques. Alors ça me gonfle, mais alors affreux. D'abord, je les évite, hein, parce qu'ils vous portent la ligne. Voilà, ça va jamais, tout va mal, même quand ils vont bien. Hein, parce que le pessimisme, c'est quoi? C'est vraiment un état d'esprit. On est pessimiste, même si tout va bien. Il y a des gens qui sont pessimistes alors qu'ils ont tout. Eh ben non, ils sont... ta gueule, voilà. Alors j'aime pas dire regarde, il n'y a plus bas que toi, j'ai horreur de ça, parce que j'aime pas qu'on me le dise. Voilà. Mais ben voilà, réfléchis à ce que tu as et puis ferme-la, quoi. Voilà, ben c'est tout. Allez hop. Vous voyez, ça y est, je vais commencer à m'énerver. Bon, ben écoutez, hein, sur ce, moi j'ai des émissions super instructives à regarder. Attention, je regarde aussi des reportages très instructifs, hein, quand j'en trouve. Parce que la télé, c'est quand même là pour rendre des gens de plus en plus cons, il faut le dire. Hein. Mais enfin, bon, remarquez, je regarde aussi les trucs cons. Donc, sur ce, je vais vous quitter. Hein, voilà. Et en général, quand je regarde la télé, au bout de 5 minutes, je m'endors. Et j'ai la position pour. Donc, je vais vous quitter. Je vous envoie des tonnes de bisous. Et si quelqu'un se permet de critiquer sous ma vidéo en disant « Ah, mais regarde là, l'autre, elle est allongée. » Je fais ce que je veux. Voilà. Ben, je suis d'origine italienne, donc c'est peut-être aussi mon côté romain qui ressort, hein. Ah, regardez. Voilà, et je vous dis ciao, ciao.